Vendredi 10 octobre 2025, mesdames et messieurs, heureuse de partager cette édition d'information internationale de Tchad 24 en votre compagnie. À la une de cette actualité, des coups de feu nourris ont été éclatés dans le centre de Port-au-Prince jeudi après que les dirigeants haïtiens ont pris la décision rare et provocante de se réunir au Palais national pour symboliser la reprise d'une zone longtemps contrôlée par des gangs puissants. Une information tant relayée par nos confrères de Africa News. Hassani Saka nous en dit plus. Il n'y a pas eu de blessés ou de morts dans l'immédiat, mais au moins un véhicule blindé circulant dans la zone a été la cible de tirs selon les médias locaux. Le Premier ministre Alex Didier, fils aimé, et les membres du Conseil présidentiel transitoire d'Haïti ainsi que d'autres hauts fonctionnaires se trouvaient au Palais national lorsque la fusillade a éclaté. Il n'a pas été possible de savoir immédiatement si les fonctionnaires avaient été évacués, mais une vidéo a montré une caravane de voitures officielles quittant rapidement le Palais national de la sortie arrière, tandis que les personnes présentes dans la zone couraient se mettre à l'abri. Les représentants du gouvernement s'étaient réunis au palais pour une réunion importante au cours de laquelle ils devaient approuver des budgets et des mesures importantes. Avant le début de la réunion, ils se sont rassemblés à l'extérieur dans l'enceinte du palais tandis qu'une fanfare de la police jouait et que le drapeau haïtien était hissé. Des officiers lourdement armés montaient de la garde au deuxième étage derrière des sacs de sable pour assurer leur protection. Cette réunion du gouvernement marque une étape symbolique et décisive dans la reprise progressive du contrôle de l'État sur le centre-ville de Port-au-Prince, cœur historique du pouvoir républicain, peut-on lire dans un communiqué du gouvernement publié jeudi avant que des coups de feu n'éclatent. Les étudiants du collège Jose Maria de Davao ont été évacués vendredi matin après qu'un puissant tremblement de terre de magnitude de 7,4 a frappé le sud des Philippines en environ 123 km de Davao. De la Nathalie pour les explications. Des images de l'UJC montrant des étudiants évacuant l'école, les mains sur la tête, se rassemblant dans la cour avec des enseignants. Au moins 2 personnes ont été tuées alors que des personnes étaient piégées dans des maisons endommagées à Davao oriental. L'Institut philippin de volcanologie et de sismologie a anticipé les dommages et les répliques du tremblement de terre qui s'est produit à environ 27 000 à l'est de la ville de Manay dans la province de Davao oriental et a été déclenché par un mouvement dans la fosse des Philippines à une profondeur de 14 000. Une alerte au tsunami qui a entraîné des évacuations dans 6 provinces côtières près de Davao oriental a ensuite été annulée sans qu'aucune vague significative n'ait été détectée selon un sismologue du gouvernement. Le Premier ministre chinois Li Qiang est arrivé jeudi à Pyongyang à la tête d'une délégation gouvernementale pour participer aux célébrations du 80e anniversaire du Parti des travailleurs de Corée. Mohamed Brahim. Des images diffusées vendredi montrant la délégation de la RPDC saluant Li sur les tarmacs ainsi que la garde d'honneur participant à la cérémonie de bienvenue. M. Li a fait ses voyages à l'invitation du comité central du Parti communiste et du gouvernement de la RPDC. Il a souligné la profonde amitié traditionnelle entre la Chine et la RPDC, les décrivant comme des voisins socialistes reliés par des montagnes et des rivières. En septembre dernier, le dirigeant de la RPDC, Kim Jong-un, s'est rendu en Chine pour commémorer le 80e anniversaire de la victoire dans la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et la guerre mondiale antifasciste. Cette visite a donné lieu à une rencontre fructueuse entre les principaux dirigeants, établissant des accords importants pour les relations bilatérales. En tant que plus haut responsable chinois à se rendre en RPDC, depuis 2019, le voyage de M. Li, qui se termine samedi, souligne l'engagement de Pékin à accroître les échanges de haut niveau avec Pyongyang. Le Parti des travailleurs de Corée a été fondé le 10 octobre 1945 en tant qu'organisation politique pour diriger la Corée du Nord après la libération de la domination japonaise et depuis lors, le parti dominant du pays. La ministre australienne des Affaires étrangères Penny Wong a salué l'approbation par le gouvernement israélien de la première phase du plan de paix pour Gaza lors d'un point de presse à Canberra vendredi. De la Nathalie. Je viens littéralement de recevoir un message disant que le cabinet israélien a approuvé la première phase du plan de paix. C'est une excellente nouvelle pour le peuple de Gaza, le peuple d'Israël et pour la région et j'en suis sûr pour le monde entier. Cela sera accueilli
à la fois avec soulagement et joie, a déclaré Wong. Nous avons toujours participé aux efforts internationaux visant à créer un élan vers la fin de cette guerre horrible et nous sommes heureux de voir que nous sommes plus proches que jamais. L'Australie appelle toutes les parties à respecter les termes du plan, a-t-elle ajouté. Wong a reconnu le rôle du président américain Donald Trump dans la négociation de l'accord ainsi que les contributions de l'Égypte, du Qatar et de la Turquie. Avec nos partenaires, nous continuerons à faire ce qui est en notre prise, ce qui est à notre pouvoir pour contribuer à une solution juste et durable à des États, a-t-elle poursuivi. La première phase du plan de paix en 20 points pour Gaza, convenu par Israël et le Hamas mercredi soir, comprend la libération des prisonniers, un retrait israélien des lignes convenues à Gaza et la réouverture des principaux points de passage frontaliers pour l'aide humanitaire après 19 mois de blocus. Les phases futures visent le désarmement complet du Hamas, la mise en place d'une structure de gouvernance transitoire à Gaza et un effort de reconstruction financé pour ouvrir la voie à un État palestinien. L'État de Palestine, basé sur les frontières de 1967, est maintenant reconnu par 1957 des 193 États membres de l'ONU. Trump a qualifié le plan de sans précédent, tandis que le premier ministre israélien Netanyahou l'a qualifié de grand jour pour Israël. Le Hamas a exprimé sa gratitude envers les contributeurs et a exhorté Washington à s'assurer qu'Israël se conforme pleinement. Les critiques internationaux affirment que le plan manque de calendrier clair et de garanties exécutoires. Cela survit après que des sources officielles palestiniennes ont fait état de centaines de violations du cessez-le-feu par le passé et craignant que les forces israéliennes ne prennent leur opération militaire après le retour des prisonniers. Et pour finir, le championnat du monde de paradynamophilie a débuté jeudi dans la nouvelle capitale administrative de l'Égypte avec des athlètes de 72 pays de différents continents participant à l'événement international. Marouka Cécile. Les images montrent des spectacles de danse lors de la cérémonie d'ouverture, ainsi que des concurrents soulevant des poids. Massimo Diche, président du comité international paralympique d'haltérophilie, a qualifié l'événement de grand pas en avant, soulignant qu'il s'agissait du premier championnat du monde de ce type à se tenir sur le continent africain. La compétition rassemble des athlètes des États-Unis, d'Australie, du Japon, du Brésil et de plusieurs pays africains et arabes. 72 pays ici, venant de tous les continents. Nous avons des pays africains, nous avons les États-Unis, nous avons l'Australie, le pays asiatique, l'Amérique du Sud, dont le monde entier est ici au cœur, a déclaré Dige. Les compétitions juniors ont commencé le jour de l'ouverture et se poursuivront pendant 2 jours, suivies des compétitions seniors qui se dérouleront du 11 au 17 octobre. Le tournoi se terminera le 18 octobre avec les épreuves masculines, féminines et par équipe mixte. Ainsi, pour faire cette édition internationale, mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt.